Et votre invité, Mathieu Ali Benflis, ancien chef du gouvernement algérien, ancien ministre de la Justice opposant à Abdelaziz Bouteflika. Bonsoir Ali Benflis. Bonsoir. Abdelaziz Bouteflika a annoncé le report de l'élection présidentielle. Vous contestez cette décision? Vous savez, cette manière de faire du président Bouteflika dénote une persistance dans le défi insupportable à l'égard du peuple algérien qui, après avoir refusé l'idée extravagante d'un cinquième mandat, puis l'idée non moins extravagante d'un cinquième mandat abrégé, se voit mis devant le fait accompli d'une prolongation illégitime et inconstitutionnelle du mandat présidentiel en cours. Je considère qu'il s'agit là d'une voie de fait politique manifeste contre la volonté et les revendications du peuple algérien. Le journal El Watan parle de la dernière ruse d'Abdelaziz Bouteflika. Vous-même, Ali Benflis, vous avez été ministre de la Justice. Vous qui avez été Premier ministre, qui avez dirigé le pays. Est-ce que vous pouvez nous éclairer comment opère ce clan Bouteflika? Comment opère ce que vous appelez des forces extra-constitutionnelles? Vous avez là deux choses. Vous avez le président, dans les conditions de santé que l'on sait ou qu'on ne sait pas. Et vous avez les forces extra-constitutionnelles, celles qui ont profité de l'argent mal acquis et un certain nombre de chaînes de télévision à leur solde, et puis un certain nombre de responsables qui sont sous leur coupe, disons-le comme ça. Donc celles-là ont tout fait pour avoir le cinquième, le peuple a fait tomber le cinquième, elles ont tout fait pour avoir un cinquième abrégé par une anticipée. C'est tombé également à l'eau, et maintenant il ne reste plus qu'aller à l'aventure, hors constitution, et gérer le pays, parce que ça leur fait gagner encore beaucoup d'argent. Et vous avez le président de la République qui a son caractère. Je l'ai pratiqué pendant 3 années environ, comme directeur de cabinet, comme chef du gouvernement. Je suis un homme d'État, respectueux des institutions, qui aime tout faire pour que les institutions puissent jouer et fonctionner normalement. Il est, à l'inverse, un homme de pouvoir, comment accaparer le maximum de pouvoir, et que maintenant fatigué, il ne peut en exercer aucun. Vous avez évoqué le mot peuple. Aujourd'hui, des manifestants sont encore dans les rues d'Alger, un mouvement pacifique depuis le début. Est-ce que vous appelez les Algériens à maintenir la pression dans la rue? Absolument, absolument. Je suis un citoyen, je vis en Algérie, ma famille est en Algérie, mes enfants ont manifesté, moi-même j'ai manifesté, c'est pacifique. On voudrait être souverain, le peuple veut reprendre sa souveraineté, il doit décider de qui doit diriger le pays, de qui doit quitter la direction des affaires du pays. L'indépendance a été acquise à un grand prix, les Algériens ne peuvent pas se laisser faire. Alors, je voudrais... Donc, je serai parmi les manifestants, il n'y a aucun doute. Vendredi, ça sera une grande journée du peuple algérien, tout à fait pacifique. Il n'y a ni casse, ni rien du tout. Le peuple algérien a réalisé quelque chose d'extraordinaire. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe. Il a donné une leçon pas seulement au pays, aux dirigeants, mais au monde entier. C'est des dizaines de millions de manifestants. Pas un seul douar, pas une seule contrée est restée chez elle. Tout le monde est sorti tout à fait pacifiquement. Ali Benflis, on a parlé du peuple qui manifeste pacifiquement. Le fait que le ministre de l'Intérieur devienne Premier ministre, c'est une menace? On ne peut plus rien faire quand un peuple a décidé de prendre son sort entre les mains. Il était tout grand ministre de l'Intérieur et avec toutes les prétentions, il n'a rien pu faire. Maintenant que le chef du gouvernement, qu'est-ce qu'il peut faire? Quel que soit le ministre de l'Intérieur qui viendra à sa place, quel que soit le gouvernement, il y a une seule alternative, c'est écouter le peuple, accepter ses revendications, être raisonnable, voir le bon sens et la raison. Le peuple veut d'une deuxième république. La deuxième ne peut pas être fondée par ceux qui ont conduit le pays à la dérive, par ceux qui ont gouverné 20 ans, par ceux qui ont dépensé 1000 milliards et qui n'ont rien fait pour l'économie. Le peuple n'est pas dupe, c'est une jeunesse armée de convictions inébranlables et surtout de beaucoup de sagesse et beaucoup de civilité et beaucoup d'urbanité. Vous présenterez-vous Ali Benflis à la présidence de cette nouvelle République?
quand est-ce qu'elle aura lieu? Je ne sais pas. Quels sont les textes qui vont gérer les élections futures? Quand est-ce qu'elles auront lieu? Moi, je suis un homme d'État. Je ne suis pas un aventurier. Je vois d'abord ce qui va se passer dans le pays. Et en plus, je suis chef d'un parti politique qui fonctionne démocratiquement. J'attends le moment voulu, quand toutes les institutions en charge de l'élection seront mises en place, mais pas par les actuels dirigeants qui ont échoué dans tout. À ce moment-là, on discutera. Ali Benflis, un dernier mot. Emmanuel Macron a salué la décision d'Abdelaziz Bouteflika. Est-ce que la France est à la hauteur? Le peuple algérien a décidé de régler ses problèmes lui-même. Le problème est algéro-algérien. Il y a un pouvoir qui n'a pas de légitimité. Les Algériens vont régler par eux-mêmes le problème de la légitimité en allant vers le futur. Je dis que le contentieux ou la crise algérienne est vécue par les Algériens. Ils entendent la régler par eux-mêmes. Voilà. Merci beaucoup Ali Benflis, merci beaucoup. Merci, portez-vous bien.